Alors, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que l'astrologie et la cartomancie sont aussi populaires? Ben oui. Hein? Et ça, c'est une question souvent que les sceptiques de ce monde lèvent les yeux en l'air en entendant le mot astrologie. Et j'avais le goût de prouver que tu sois sceptique ou fanatique, il y a une curiosité. Hein? Il y a une curiosité. Parce que la preuve, Manuel, c'est que tu m'as donné ta date, ton lieu, ton heure de naissance, et tout ça de façon consentante, Oui. parce que tu étais curieux. Mais tu es un peu sceptique de l'astrologie, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Donc ça, c'est la preuve que tout le monde est un petit peu intrigué par cette affaire-là. Et puis moi, je vais au fond des choses. Et là, certains me diront, mais c'est quoi le lien avec l'actualité, l'astrologie? Eh bien, messieurs, dames, c'est que en fait, vous savez que l'astrologie, c'est d'actualité depuis la Mésopotamie, Ah. vers 2500 avant Jésus-Christ, pour être plus précis. Et ben, on n'était même pas des projets à ce moment-là. Hein? Donc moi, j'aimerais dire que c'est toujours d'actualité, finalement. Exact. Et pour aller vérifier ça, parce que moi, je suis une fille rigoureuse quand même dans mes informations, parce que là, vous dire, on va nous partir sur un trip ésotérique. Et non, il n'y aura pas de cérémonie du cacao aujourd'hui. Mais toutefois, j'ai été voir Anne-Marie Tappe, religiologue. Et là, vous vous dites religiologue. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si tu mixais dans le blender la sociologie, l'anthropologie puis les religions et hop, on a le cerveau d'Anne-Marie. Et ça, elle étudie les choses. Donc là, moi, je voulais qu'elle me confirme qu'il y avait bel et bien une montée en popularité de l'astrologie. Et il y en a une. Oui. Je n'ai pas halluciné. Non. Ce n'est pas une chambre d'écho. C'est vraiment vrai. Et ça s'est vu notamment dans les dernières années à cause des réseaux sociaux qui ont énormément partagé le contenu. Parce que c'est plus populaire qu'avant, oui. Mais pourquoi? Pourquoi c'est aussi populaire? Parce que moi, là, à 15 ans, j'avais mon petit jeu de tarot, là. J'étais une weirdo, comprenez-vous? Mais là, maintenant, Marie-Claude Barrette tire aux cartes à son podcast. Exact. On est ailleurs. On est On est ailleurs. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé où ça répond à des besoins. Il faut aller au fond des choses. Hein? Et là, elle m'a dit, ben, faut pas oublier qu'il y a aussi une association féministe au tarot et à l'astrologie. Bien sûr. Bien sûr, parce que ça a longtemps été perçu comme un outil d'émancipation féministe, hein, en plus. Donc, je le mets comme une petite parenthèse. Mais pourquoi on tripe aujourd'hui autant sur ça? Il y a 2 éléments de réponse qu'Anne-Marie m'a sortis. Tout d'abord, ça répond à des besoins similaires aux religions. Donc, notre besoin de se rattacher à une force supérieure, ça nous sécurise. Puis ça offre un cadre rassurant, hein? Une impression de contrôle sur notre destinée, rien de moins. Et moi, ben ça m'a vraiment sécurisée parce que j'ai une petite addiction au taroscope sur YouTube. C'est comme rien, c'est un peu le soundtrack de ma vie. Je vide le lave-vaisselle, j'écoute des taroscopes. Avant de m'endormir, j'écoute des taroscopes. Faites pas ça, faites pas ça. Bon, alors un taroscope, là, c'est disponible sur YouTube et puis c'est mensuel. Donc, c'est un tirage de cartes en fonction de ton signe astrologique et ça te dit un peu comment ton mois va se passer, tu comprends? Et ça, c'est addictif. Et moi, je dois dire que ça puis la caféine, là, c'est mes 2 vices. Je ne serai pas recrutée dans les Hells Angels de sitôt, mais quand même, c'est 2 vices notables. Il faut que je fasse attention. Vous comprenez que la caféine, c'est peine perdue, mais le taroscope, c'est encore récupérable. Il faut que je fasse attention. Deuxième élément, c'est que c'est un outil pour la quête de sens et la connaissance de soi. Hein? D'où la curiosité des sceptiques face à l'astrologie, parce qu'on en apprend sur nous et ça confirme notre identité. Alors, ça vient nous rassurer. Et c'est pour ça que Manuel a donné avec confiance aveugle sa date de naissance. Oui. Et c'est là que je m'en vais. Je m'en vais l'analyser avec ces trois planètes maîtresses qu'on appelle, parce que de plus en plus, vous allez vous faire demander quel est votre Big Three. Et le Big Three, c'est quoi? À part dire gros 3, ça veut dire, en fait, les 3 planètes importantes, soit ton soleil, ton ascendant et ta lune. Et ça, c'est en fonction de ta carte du ciel. Et tout le monde ici a une carte du ciel. Et Manuel, on s'en va vers ta carte du ciel. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est le segment vulnérabilisant. Oui, c'est ça. Puis, oublie. Je me sens comme si je donnais mon as. Là. Vas-y, continue. Ouais, ton astre ou ton âme. Les 2 en même temps. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'on a lu, de ce que je connais de toi. J'en connais peu, mais quand même, j'en connais beaucoup plus que tu penses. Un homme prévisible. Ben, c'est parce que aussi, pour aller faire ton analyse, j'ai d'une part fonctionné avec l'application CoStar que je recommande à tous, qui d'ailleurs tout le monde a sur son cellulaire de nos jours. Et ça donne un peu les influences de tes journées, de tes semaines. Et Manuel, je n'avais pas de compte CoStar, donc j'ai en fait un compte CoStar avec ta date de naissance. Et maintenant, je reçois des notifications
gratification Sur ça, son de astrologie. toute la vie de Manuel. Et là, je peux comprendre que tu as des journées plus difficiles que d'autres et des choses comme ça à cause de ta Vénus qui est en ascendant de je sais pas trop quoi. Ça serait cool Et- que tu me... En tout cas, vas-y, continue. Ben oui, ben, j'allais te Quand ça va proposer, pas, tu sais quoi, Je voudrais être son Ben, astro YouTube. non, mais je ferai pas de joke, mais c'est vrai, vraiment, là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une influence particulièrement difficile, j'ai failli texter. J'étais comme, là, les astres me disent que ça sera pas ta journée préférée. Tu sais, quand il y a neigé, là, la semaine passée, ça, c'était pas une bonne journée pour toi, hein? Ta Vénus était très mal placée. Oh, ben, en tout cas, on s'en parlera. On s'en reparlera? Non, c'était pas super. C'est pas super. Parfait. J'ai un enjeu de temps, fait que je vais continuer Oui. avec. Je suis bien stressée du temps. Donc là, le soleil, c'est ton identité fondamentale. OK? Ça, c'est ta personnalité. Taureau. Ça, tu le sais, taureau. Oui. Souvent, on connaît notre signe soleil. Hein? Stable, pratique, bien que têtu. Et là, je me suis dit, on va se tourner vers ses camarades. Es-tu têtu? Ben, c'est lui l'animateur. Hein? Ah, Donc, fait qu'on peut pas parler. c'est ça qui arrive. C'est ça. Bon, mais en tout cas, Pas il y a une les jours, mais... moi, d'après moi, il peut être têtu à l'occasion. Alors, ensuite, il construit pas à pas aussi de manière structurée et ordonnée. Alors, ne viens pas faire un tour dans mon cerveau, tu vas pleurer. Le confort et le plaisir, c'est important. Hein? Vous appréciez les belles choses en autant qu'elles soient utiles et significatives. Hey, moi, quand je faisais ma chronique, là, tu peux être sûr que là, j'étais comme, hey, ça, c'est utile ce que je dis? C'est-tu? Tu sais, moi, j'avais un souci, tu comprends? J'aurais tendance à dire en notant que ça se trouve dans une caisse de bière, mais... Ah, intéressant. Mais j'apprécie beaucoup la tuque de merch de bière que tu m'as donnée la dernière fois. J'apprécie. Mais à travers tout ça, tu as des belles qualités comme la fiabilité. La fiabilité, ça, il paraît que c'est une de tes qualités là, maîtresse. Et j'ai le goût de dire que c'est intéressant parce qu'ils te disent que tu ressens le besoin de te distinguer des autres par la philosophie, l'éducation et la politique. Et je me suis dit, qu'est-ce que le chant des sirènes si ce n'est pas philosophie, éducation et politique? C'est tout à fait vrai. Et on Absolument. enchaîne Absolument. avec l'ascendant. L'ascendant, c'est ce que tu dégages auprès des autres. Et encore une fois, gouverné par Mercure, qui est la planète qu'on associe à la communication, fin communicateur que tu es. Esprit analytique, pratique et précis. Vous êtes organisé et savez garder votre calme en toutes circonstances. C'est ce que tu dégagerais. Bon, Mais c'est Ben, quoi le signe de l'ascendant? L'ascendant, c'est vierge. Excusez-moi, je pense que je ne l'ai même pas dit. L'ascendant vierge. magnifique. Donc, on est soleil taureau, ascendant vierge, c'est comme signe de terre, signe cartésien, on dirait un petit tableau Excel. Mais là, moi, ça m'a quand ça, c'est même... drôle. Mais Ça, ça m'a quand même rassurée parce qu'il y avait une phrase plus humaine par la suite. Je me suis dit, il n'est pas un robot. Ça m'a rassurée. Vous prenez naturellement soin des autres, vous êtes compatissant et attentif. Phew, cette phrase-là m'a réconcilié avec ta personnalité. Sinon, j'étais comme, oh mon Dieu, on va lui donner des formules. À place de dire allô, ça va, tu lui donnes juste G7 plus E3. Sur Excel, c'est Malheureusement, une blague je la d'Excel. comprends un peu trop, cette phrase-là. OK, mais- c'est une blague d'Excel de Ouais, formule. je l'ai un peu trop apprécié. Et ta lune, on Oui. termine avec ta lune. Ta lune, c'est ton côté sentimental, celui-là que tu révèles moins, peut-être. Peut-être caché également. Et c'est ton monde intérieur, ton intuition. Donc là, c'est vraiment intéressant. Parce que votre personnalité, lorsque vous êtes seul ou profondément à l'aise, et vraisemblablement, c'est pas ce qu'on va voir émerger aujourd'hui, mais quand même passionné et un peu dramatique. Et moi, ça m'a plu, c'est le crunchy parce que c'est une lune en scorpion. Et les scorpions sont crunchy. Et peut-être que lorsque tu vas voir les galas de lutte, on peut avoir accès à ça. Je me suis dit, parce que tu m'avais dit que tu voyais les galas de lutte, et les galas de lutte, c'est un peu théâtral. Donc, je Oui. me suis dit, peut-être qu'on voit ce manuel-là à ce peut-être. moment-là. Et ça m'a donné le goût, le 12 mai, d'aller voir le gala de lutte avec toi. Donc, on s'en reparle. On s'en parle. Parce que le scorpion, c'est quand même très crunchy. Par contre, attention, hein, Manuel, parce que tu nous caches des choses. Tu as du mal à t'ouvrir et laisser entrer les autres et tu gardes tes émotions intenses et sombres pour toi. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait quelque chose au niveau de la gestion des émotions à aller travailler, à suivre. Ah, c'est- Et une petite tendance à être suspicieux. Comme là, en ce moment, je pourrais dire qu'il a le regard suspicieux face à mon analyse et vouloir le contrôle. Ben voilà, et là, c'est ça. Je voulais juste parler que mon degré d'investissement pour cette chronique a été quand même assez extrême. Là. J'ai Quand parlé à même. une religiologue, puis maintenant, j'ai un journal sur toutes tes journées. Fait que c'est ça. C'était Merci ça ma beaucoup, chronique. Laurence. Je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de trucs que je peux vraiment comprendre. Ouais? Mais je peux... En tout cas, oui.